Bienvenue à tous dans ce moment de partage et de réflexion que nous avons autour de la Bible. Aujourd'hui, je vais vous inviter à revoir une histoire biblique et surtout un personnage biblique qui n'a pas de nom, mais que nous pouvons identifier et reconnaître. Quand nous étions plus jeunes à la maison, nous avions l'habitude de jouer à un jeu. Qui est-ce? Donc, un jeu qui existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui et qui permet d'identifier quelqu'un, selon la carte que l'on a choisie, à partir de différents traits. Des traits, c'est vrai, physiques, mais aussi des éléments qui vont constituer l'identité de cette personne. Est-ce un homme ou une femme? La personne porte-t-elle un chapeau ou pas? La personne porte-t-elle des lunettes ou pas? Après, il y avait la tranche d'âge, la couleur des cheveux et autres. Plusieurs éléments permettaient au fur et à mesure de faire tomber les images, les visages des personnes qui ne correspondaient pas à la carte que l'on suppose que la personne en face a. Qui suis-je? Dans la Bible, nous voyons l'histoire dans le livre de 2 Rois au chapitre 5, les versets 1 à 3, d'une jeune fille. Une jeune fille prise en captivité est devenue une servante. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et il le traitait avec faveur. En effet, c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais ce vaillant guerrier était lépreux. Or, les pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnière une fillette qui devint la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait de sa lèpre. » Qui est cette jeune fille? Bonne question. Mais est-ce que la meilleure question ne serait pas, au fait, qui suis-je? Qu'est-ce qu'il y avait chez cette jeune fille que Dieu aussi me permet d'avoir en moi afin de traverser les moments difficiles, afin de progresser dans ma vie, afin de m'identifier, même si on oublie mon nom, afin que mon identité, que ma personnalité, que ma particularité soit connue, reconnue et mémorisée, afin que je puisse être identifié comme étant unique. Le titre de ma méditation en ce matin, la paix. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment de partage que tu nous permets d'avoir, que tu nous permets de pouvoir, Seigneur, durant lequel tu nous permets, Seigneur, de pouvoir recevoir ton message, que ton esprit soit seul vu et entendu, que ta parole soit manifestée, que toi-même tu nous transmettes, Seigneur, ce que toi tu as à nous dire, à nos cœurs, à nos pensées, à nos âmes. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent durant ce moment, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Une jeune fille, une fillette, prise en captivité. Si nous remettons un peu les choses en place, nous voyons que le peuple d'Israël, qui est, comme assez souvent, beaucoup de personnes, beaucoup aussi de dirigeants, ont décidé de désobéir à Dieu et de faire leur propre choix, leur propre chemin, donc leur propre vie. On oublie souvent une chose, tout acte que je pose, toute chose que je fais, toute chose que je dis, a toujours des conséquences, non seulement sur moi, sur mes proches et très souvent sur beaucoup d'autres personnes qui m'entourent. Par conséquent, après avoir désobéi à Dieu, après avoir fait selon leur propre volonté, les enfants d'Israël se sont retrouvés en captivité, ont été envahis. Regardez bien, on nous parle au verset 2 de pillards qui sont rentrés donc en Israël. Vous pensez bien que pillard n'arrive pas et ne frappe pas à la porte convenablement chez vous, demandant aux jeunes de prendre leur iPod, iPad, téléphone portable, iPhone et tout ce qui s'ensuit, demandant aux adultes de ne pas oublier de prendre les ordinateurs, les chargeurs et ainsi de suite. Nous parlons de personnes qui ont été envahies et qui ont été déportées de force, à qui on a ensuite imposé des lieux de travail et des lieux de vie. Voilà dans quelle situation, dans quel contexte cette jeune fille se retrouve dans une autre famille, et pas en tant qu'enfant adopté,
mais en tant que servante de l'épouse du maître de maison. Et là, quand on compare aux différents événements qui nous arrivent dans la vie, on se rend compte d'une chose. Aujourd'hui, nous verrons rapidement 4 éléments, mais surtout, comment au travers de ces 4 éléments, Dieu nous permet d'avancer et nous permet de pouvoir finalement répondre à sa question. Mais au fait, qui suis-je? Et par-dessus tout, d'avoir cet élément qui nous permet d'être la personne que je suis. Premièrement, nous voyons une injustice. L'injustice, c'est un manque d'équité. Cette justice, c'est cette morale qui implique le respect de ce qui est conforme au droit. Donc le droit de pouvoir dire ben, je déménage, je ne déménage pas. On n'a pas posé la question. Je reste avec mes parents, je pars étudier ou autre. On n'a pas posé la question. Les personnes se sont retrouvées, y compris cette fillette, dans une situation imposée. On ne lui a pas demandé qu'est-ce que tu avais envie de faire. Et ce qu'il faut que nous puissions bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour le ressenti, pour ce ressenti d'injustice. Cette fillette s'est retrouvée dans une situation injuste. Mais mes chers amis, que nous soyons jeunes, hommes, femmes, enfants, adultes, quel que soit l'âge, nous nous retrouvons tous à un moment ou à un autre dans une situation où nous sentons une profonde injustice. Ce ressenti est légitime. Ce ressenti, le résultat de cette injustice que nous vivons, c'est le résultat du libre arbitre de quelqu'un. En d'autres termes, chaque fois que je prends une décision, chaque fois que j'utilise et j'use de mon libre arbitre pour faire un choix, oui, le résultat se voit à travers moi, à travers mes proches et à travers ceux qui m'entourent. Cette jeune fille, comme beaucoup d'autres, ont vécu une injustice. Certains d'entre eux étaient désobéissants envers Dieu. Mais quand on regarde le verset 3 où elle parle du prophète de Samarie, qui à tous les coups aurait guéri, parce qu'elle sait que ce prophète vient de Dieu. Cette jeune fille croyait en Dieu, elle lui faisait confiance. Et pourtant, comme le reste de son peuple et comme sa famille, elle a subi l'injustice de l'invasion et de la déportation. Ensuite, nous voyons que cette jeune fille s'est retrouvée quand même dans une situation de solitude. La solitude, c'est un sentiment malheureusement par lequel on se sent seul, mais aussi un sentiment qui nous fait souffrir. Quand on parle surtout de souffrance sociale, donc de solitude sociale, c'est un mécanisme aussi psychologique qui alerte l'individu et lui permet de comprendre, écoute, tu es dans une situation d'isolement que tu n'as pas choisi. Et cela lui donne une motivation pour chercher une connexion sociale. Cela lui permet de dire, écoute, là où les choses en sont, tu n'as pas choisi et ce n'est pas une bonne situation parce que tu en souffres. Donc là maintenant, tu dois avoir une motivation, je t'insuffle, j'initie chez toi la motivation de faire changer les choses. La solitude fait partie de la condition humaine. Nous savons tous qu'à un moment ou à un autre, nous passons tous par ces moments de solitude. Ce qui devient embêtant, c'est que quand la solitude est ressentie comme une souffrance, elle est parfois réelle parce qu'il n'y a personne autour de nous, mais elle est parfois ressentie alors qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous. Nous faisons partie d'une famille, parfois d'un groupe, où nous sommes au milieu d'une foule, mais nous nous sentons tellement seuls. Ça, c'est la solitude. Une professionnelle, Françoise Dolto, psychologue, surtout qui a beaucoup travaillé au niveau de l'enfance, explique que la solitude est une amie inestimable, mais aussi une ennemie mortelle. La solitude peut être une ressource, mais elle peut aussi détruire. La solitude nous pousse à atteindre et à dépasser nos limites. Et c'est sur ce point que je voudrais que nous puissions bien garder à l'esprit. Mes amis, oui, la solitude est difficile. On ne peut pas le nier et cela n'aidera personne à le nier. Mais nous devons prendre cette motivation et nous dire que la solitude peut m'aider à dépasser mes limites, à aller plus loin. Et que je peux faire le choix d'utiliser cette solitude afin de pouvoir avancer. Nous voyons que cette jeune fille aussi a eu de la patience. Pourquoi de la patience? Cette jeune fille a passé du temps au service de la femme de Naaman.
Est-il facile et simple de pouvoir accepter, alors que nous avions notre maison avec notre famille, de se retrouver servante, imposée dans une maison, en captivité, loin de chez nous et très certainement loin de nos parents, de notre famille, de ceux avec qui nous avons grandi, nous avons joué, pour nous, de ceux avec qui nous avons été à l'école, à l'université, tous les 400 coups que nous avons faits, ou que les jeunes, nous continuons encore, jeunes ou plus jeunes que moi encore, continuent à faire. Vous imaginez que l'on vous impose de quitter tout cela du jour au lendemain? Sans préavis, sans vous dire, écoute, prépare-toi, dans 3 semaines, tu pars étudier. Prépare-toi, dans 2 mois, nous déménageons. Ceux qui ont déjà vécu, d'ailleurs, cela ont senti. Je n'ai pas envie de déménager, non. Je n'ai pas envie de quitter mes amis. Pourquoi doit-on partir d'ici? Même en étant prévenu, cela fait mal. Imaginons quand cela se passe d'une minute à l'autre. Elle a donc la patience, c'est-à-dire la maîtrise nécessaire pour faire face à une attente. Une attente de quoi? Une attente de quelque chose de différent. Une attente de quelque chose de meilleur. Nous verrons même une attente de reconnaissance, de trouver vraiment sa place, malgré la situation, mais d'être suffisamment à l'aise et en paix dans sa place. La patience permet de rester calme dans les situations difficiles ou de tension, et c'est une qualité de persévérance. Nous avons besoin, mes chers amis, de patience. De patience pour nous permettre de vivre ces moments que nous avons, mais en profitant des éléments positifs que Dieu met sur notre chemin. En bénéficier et prendre la force et le courage qu'il nous donne durant cette traversée difficile. La patience est une force qui nous permet de mieux vivre. Et un dernier élément, cette motivation, que l'on appelle parfois optimisme, que ce soit dans la résilience ou dans l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité d'optimiser la situation ou l'expérience et de faire en sorte que sa vie progresse chaque jour. Vous savez, souvent on nous dit dans les situations difficiles, c'est pas grave, vois le bon côté des choses. Une situation difficile, oui, c'est grave. Essayer de voir le bon côté des choses, j'ai envie de dire, c'est des fois quasiment impossible. Qu'est-ce que tu me dis de voir le bon côté d'une situation dramatique? D'accord. Mais essayons pour nous, de manière individuelle, pas pour les autres, de pouvoir faire en sorte qu'en dépit de la situation, notre vie progresse. Notre vie avance, que j'avance. Comment tout cela peut-il se mettre en place? Que s'est-il passé dans la tête de cette jeune fille? Et j'irai jusqu'à dire, qu'est-ce que ses parents lui ont enseigné? Qu'est-ce qu'ils lui ont appris dans la vie de tous les jours pour lui permettre, le moment venu, de faire face à de telles situations? Les situations sont très différentes. Nous passons par différents moments, mais nous savons que toutes nos difficultés ne sont pas traumatisantes, mais elles sont marquantes. Nous savons que faire face à une injustice, par exemple en classe, par rapport à un professeur, par rapport à un camarade de classe, un ami, l'université, face aux parents, des fois quand nous sommes très jeunes aussi, entre 2 enfants qui se chamaillent, il y a des fois l'un des enfants qui fait porter le chapeau, toute la responsabilité à l'autre. Et l'autre se dit, mais c'est injuste, c'est pas moi qui fais ça, c'est pas moi qui fais ça tout seul. L'injustice, nous le ressentons à différents moments de notre vie, les moments les plus simples, bien sûr jusqu'aux moments les plus compliqués. Mais maintenant, que pouvons-nous faire? Nous avons l'opportunité, lors des situations d'injustice, je dirais entre guillemets les plus simples, parce qu'elles nous affectent quoi qu'il en soit, et différemment parce que nous sommes différents, nous avons une sensibilité différente, mais cette injustice, nous pouvons utiliser ce sentiment d'injustice et la situation que nous trouvons être injuste à notre avantage. D'abord, reconnaître que oui, nous vivons un moment d'injustice et ne pas, vous savez, avoir cette rancune contre l'injustice qui nous empêche d'aller plus loin, qui nous enferme et nous entretient dans une douleur et dans une souffrance perpétuelle qui ne s'arrête pas et dans laquelle nous avons envie et besoin de sortir. Je ne dis pas qu'il faut ignorer l'injustice, mais nous devons essayer d'accepter la réalité de ce vécu d'injustice. Je n'ai pas dit d'accepter l'injustice comme si c'est normal, pas du tout.
d'accepter la réalité de ce vécu, du fait que nous vivons cette injustice. C'est une vérité. Une fois que nous l'avons reconnue, nous pouvons passer à l'étape d'après. Qu'est-ce que je peux faire à partir de cette situation d'injustice pour que moi je peux saisir une nouvelle opportunité et celle qui se présente d'ailleurs durant cette situation. Cette petite jeune fille, comme beaucoup d'entre nous, lors d'une situation d'injustice, nous avons envie de faire quelque chose de bien. Nous avons envie de faire quelque chose qui sera reconnu par les autres comme quelque chose de bien. Gardons aussi une chose à l'esprit. Quand nous procurons de la joie, de la paix à notre environnement, quand nous faisons justement ce quelque chose de bien qui nous permet d'être reconnus, mais pas seulement, ce quelque chose de bien qui va justement aider les personnes de notre entourage, qui va leur apporter un peu de joie, un peu de paix. Rappelons-nous que plus loin dans la suite de l'histoire, Naaman est guéri. Et Naaman va jusqu'à accepter Dieu comme étant le seul vrai Dieu. Un homme guéri qui retrouve sa vivacité, son énergie, ses capacités de faire les choses, d'avancer, de pouvoir recommencer à avoir une vie de famille. Quel bonheur cela apporte-t-il à cet homme, à son épouse, à la famille et à l'ensemble de la maison? Là où il y avait inquiétude, il y a enfin paix, joie et bonheur. Tout ce dont l'environnement, les servantes, les serviteurs et autres ont besoin pour être un peu plus à l'aise dans leurs tâches difficiles journalières. Ce sentiment d'utilité que la petite servante a pu avoir, ce sentiment d'avoir pu réaliser, faire quelque chose qui apporte aux personnes qui l'entourent. Nous aussi, nous le vivons et nous pouvons saisir les opportunités. Il faut bien comprendre que l'être humain que nous sommes, que Dieu a créé, a besoin de toutes ces choses dans sa vie pour pouvoir avancer et pour pouvoir, en effet, être à la ressemblance de Dieu. Nous avons été constitués comme cela. Et Dieu permet qu'au travers de nos difficultés, quand nous pouvons arriver à saisir ces opportunités de faire quelque chose de bien, cela renforce notre caractère. La patience que nous acquérons est une force de caractère. Cette persévérance que nous avons, l'optimisme, cette motivation qui nous permet de saisir des opportunités et d'aller plus loin, est une force de caractère dont nous avons besoin à tout moment. Jeunes, collégiens, lycéens, un jour vous avancerez. Ceux qui sont en terminale, d'ailleurs, bientôt vous partirez. Vous partirez soit étudier hors de la Martinique, peut-être en Martinique, mais en ayant votre propre logement, ou peut-être que vous partirez hors du logement de vos parents d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est tout à fait possible. Cependant, tout ce que vous apprenez aujourd'hui, toutes les fois où vous avez ce sentiment d'injustice, parce qu'à l'adolescence, on le ressent d'une manière particulière, ce besoin de vérité, ce sentiment d'injustice, de se dire, mais qu'est-ce qui fait? Je ne mérite pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cela m'arrive à moi? Quand nous traversons une situation difficile, nous avons le droit de nous demander, mais Seigneur, pourquoi moi? Et même à la limite, mais Seigneur, es-tu là? Oui, Dieu est là. Mais c'est compréhensible qu'au bout d'un moment, justement, nous ressentions cette solitude, cette impression que même si nous avons la connaissance de la présence de Dieu à nos côtés, nous avons du mal à le ressentir et à le voir. Et là vient une chose importante. Qui suis-je? L'identité est un ensemble de critères qui permet de définir quelqu'un et qui permet de définir l'unicité de cette personne. Regardez les cartes d'identité, les passeports, nom, prénom et parfois deuxième, troisième prénom. On veut s'assurer qu'une personne est bien elle-même et qu'elle est la seule à pouvoir utiliser son identité, sa carte bancaire, son compte bancaire, son numéro de sécurité sociale et autres. L'identité ne se résume pas qu'à cela. C'est aussi un sentiment intérieur qui se voit extériorisé. C'est un sentiment qui est composé d'unité, de cohérence, d'appartenance, de valeur, d'autonomie et de confiance. Toutes ces choses organisées autour d'une volonté d'existence. En d'autres termes, ça veut dire quoi?
Cette jeune fille, comme nous-mêmes, traversons des moments difficiles, des moments où nous avons ce sentiment d'injustice. Et là, nous faisons face au sentiment de solitude. Et là, nous avons besoin de cette patience pour pouvoir réagir. Réagir d'une manière en unité, c'est-à-dire avec moi-même, au clair avec moi-même, cohérent avec qui je suis, avec ce que je veux, avec qui je veux être. Agir de manière à pouvoir en effet avoir cette reconnaissance et ce sentiment d'appartenance à un groupe, à une famille, à une personne, à Dieu, quand je parle d'une personne, à Dieu. Ce sentiment d'avoir une valeur, d'être autonome et d'être confiant, d'avoir cette confiance en moi parce qu'elle est soutenue, elle est remplie, nourrie par le courage, la force que Dieu me donne. Quand nous avons nos moments difficiles, nos sentiments d'injustice, c'est là que notre identité va ressortir. Qui suis-je moi-même? Quelle relation j'ai avec les autres? Comment je suis vue par les autres? Et ces questions sont plus que légitimes parce que Dieu nous a fait comme cela. Dieu permet à chacun d'entre nous, à différents moments de notre vie et donc de manière différente, d'avoir ce recul, non seulement sur ce que nous avons fait, sur qui nous sommes en tant qu'individus dans la société, mais aussi sur qui nous sommes en tant qu'êtres liés à la spiritualité. J'utilise ce terme en disant même par rapport à ce Dieu, cette divinité en laquelle on croit, parce que la personne qui en a parlé l'a prononcé de cette manière. Mais nous, chrétiens croyants qui savons que Dieu existe, Dieu nous donne à chaque fois des situations et des opportunités pour nous permettre de nous regarder et de nous dire, mais en tant que chrétien qui a fait cette alliance avec moi, Dieu, est-ce que tu me représentes comme qui je suis réellement ou tu représentes un Dieu à ta façon? Dieu ne nous demande pas d'être comme lui dans le sens d'être déjà parfait, sans absolument aucune erreur dans notre vie, avec la connaissance de toutes choses, ne prenant que de bonnes décisions. Il nous demande d'être à sa ressemblance et il nous demande de pouvoir montrer qu'il est Dieu par notre manière d'agir, notre compréhension, notre amour et notre manière aussi, notre aptitude à reconnaître nos points faibles et nos erreurs dans nos activités et dans les différents événements de notre vie. Cette identité que Dieu nous permet d'avoir, nous avons des versets bibliques qui nous permettent de la soutenir. L'un des versets bibliques, Proverbe 3, verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Cette servante, comme nous-mêmes, pouvons à certains moments nous dire, écoute, cette situation-là, je ne vois pas pourquoi je suis là, je ne vois pas quelle est ma place là, et puis d'abord, je ne devais pas être là, c'est parce que je suis prisonnière que l'on m'a mise là. D'accord, je suis peut-être prisonnière, mais j'ai toujours la possibilité de montrer qui je suis, de montrer qui est mon Dieu, de montrer qui est mon véritable maître, le Seigneur l'Éternel, et agir par un bienfait quand la personne y a droit. Pouvoir partager justement par un bienfait cette guérison et ainsi permettre à quelqu'un d'autre de rencontrer ce Dieu qui me donne la force et le courage afin que aujourd'hui je puisse continuer à avancer au travers de mes difficultés. Dans le livre de Jean au chapitre 17, livre de Jean chapitre 17, un verset que j'aime énormément. Jésus, sachant que les choses se seraient compliquées pour ses disciples et pour ceux qui viendraient après, ceux qui, comme nous aujourd'hui, croient en lui, mais traversent tellement de moments difficiles. Ce n'est pas seulement pour eux, ses disciples, que je prie, dit Jésus, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Mes amis, nous avons la capacité de montrer aux personnes qui nous entourent, de montrer à ces personnes qui sont aussi acteurs, partisans, parties pris, parties prenantes dans notre situation d'injustice, que nous servons un Dieu plus fort parce que ce Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous et que son Fils a déjà prié pour nous. Alors qu'il était sur terre, il a prié parce que il savait que nous aurions des moments difficiles à traverser.
Et il dit bien, je prie pas seulement pour mes disciples, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Mes amis, Jésus a traversé la plus grande de toutes les injustices. Il est mort alors qu'il n'avait commis aucun péché. Et sachant que nous, êtres humains, nous avons besoin de sa force et de ce courage. Il nous dit, toujours dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 1er, « Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit que beaucoup de choses de mal vous arriveront, qu'à cause de mon nom, parce que vous me servez, les difficultés ne vont pas s'arrêter sur votre chemin. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Jésus nous dit que toutes ces injustices que nous vivons, que tous ces moments difficiles que nous traversons, il sait et il nous prévient, vous allez encore en avoir parce que l'ennemi ne va pas vous laisser tranquille. Mais ne lui permettez pas de vous décourager, de vous faire abandonner, de vous faire délaisser la bonne décision, la bonne voie que vous avez choisie. Non seulement j'ai prié pour vous. Et ensuite, à la fin, au dernier verset du chapitre 16, nous pouvons lire au verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16 au verset 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde. Pour cela, je vous donne ma paix. Ne craignez pas, gardez courage parce que j'ai vaincu le monde. » Si nous regardons cette situation et notre vie, cela donne quoi? Oui, des injustices. Moments où nous nous sentons mal. Ce sentiment de solitude. Et cette paix que Jésus, que Dieu lui-même nous donne, afin d'avoir la patience et la persévérance dont nous avons besoin, afin de pouvoir permettre qu'au travers de cette solitude, au lieu de d'être utilisé comme une ennemie pour notre vie, mais comme un atout qui nous permet d'avancer et de devenir plus fort. Un atout qui va nous donner la force de caractère dont nous avons besoin pour avancer. Un atout qui nous donne le courage, parce que Dieu lui-même nous dit « Garde courage, je te donne ma paix ». Toutes ces choses qui vont agiter ton cerveau, qui vont te faire te sentir mal, te sentir déstabilisé. Je te donne ma paix afin que tu ne sois plus déstabilisé. Je te donne ma paix afin que tu sois au calme et que tu puisses voir les choses et pouvoir naviguer, traverser, prendre les opportunités, les saisir et avancer. Je te donne ma paix parce que je veux que tu sois joyeux dans cette vie, que tu ne te focalises pas sur ces moments difficiles. Tu ne peux pas les ignorer, mais tu peux avancer et ne pas laisser l'ennemi te défaire et te décourager. Je te donne ma paix parce que moi qui te donne ma paix, elle n'est pas comme le monde donne et je reprends quand je veux. Elle est de manière définitive. Et la paix que Dieu nous donne, rien ni personne ne pourra jamais nous l'enlever. Et c'est ce qui s'est passé avec cette jeune fille. Quand elle a grandi, au travers de ses étapes, ses parents, elle-même, elle a cultivé cette paix que Dieu donne. Cette paix qui lui permet, dans une situation pareille, en tant que jeune esclave servante, de continuer à avoir foi en Dieu, mais en ayant foi en Dieu, de pouvoir, en tant qu'être humain, être identifiée en tant que fille du Dieu suprême. En tant que personne qui connaît le véritable Dieu et qui aide, qui donne courage, force, qui fait quelque chose de bien. Parce que nous tous, êtres humains, avons besoin de faire quelque chose de bien. Nous avons besoin de nous sentir utiles. Nous avons besoin d'être reconnus pour qui nous sommes. Qui suis-je? La fille, le fils de ce Dieu suprême, qui me donne la paix dont j'ai besoin afin que mon caractère soit fort et courageux et me permette d'avancer en toute quiétude, quoi qu'il arrive. Prendre les leçons dont j'ai besoin afin que le jour où j'irai étudier, je sois prêt à faire face à toute situation. Afin que le jour où mes enfants partiront, ils soient prêts. J'ai cette confiance, cette certitude, ce sentiment d'avoir fait de mon mieux pour les préparer à ce qui va leur arriver. Pour qu'ils soient armés de paix, de force et de courage pour ce qui va leur arriver. Voilà ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous.
Qu'adultes puissions continuer à avancer toujours parce que nous aurons des moments où nous sentirons cette injustice, cette solitude. Mais avec Dieu, nous savons que nous allons vaincre cela. Avec Dieu, nous allons montrer aux plus jeunes et à ceux qui nous entourent que nous pouvons devenir forts, être reconnus avec notre identité face à tout le monde et avancer parce que la main de Dieu est celle qui nous permet d'avancer. Parce que Dieu est celui qui nous a donné la paix et la force dont nous avons besoin pour avancer. Et que nul ne peut enlever la paix de Dieu une fois que nous l'avons acceptée dans notre cœur. Aujourd'hui, je vous invite, je nous invite à pouvoir faire de la paix que Jésus nous donne notre paix. Uniquement si j'accepte la paix de Jésus comme étant ma paix, je pourrais faire face à tout cela et avancer et saisir les opportunités et ne pas laisser voir les choses compliquées, difficiles, ternir l'ensemble de ma vision. Leur donner leur juste place et ouvrir toute grande la porte, les fenêtres des opportunités que Dieu me donne et laisser cette lumière entrer et détruire ces ténèbres de difficultés que je traverse. C'est le choix que chacun d'entre nous doit faire et que je vous propose de faire aujourd'hui. Jésus le dit lui-même, « Je vous dis ces choses afin que cela ne soit pas une occasion de chute pour vous. » Mes amis, ce n'est pas Dieu qui nous donne cette quantité de désastres dans notre vie, ni même tous ces moments difficiles. Mais il nous dit, vous aurez ces moments parce que vous m'avez choisi. Parce que vous avez choisi d'être avec moi, parce que l'ennemi sait que vous voulez avancer, faire le bien sur la voie que je vous ai tracée. Faisons le choix aujourd'hui de faire de la paix de Jésus notre paix, ma paix, afin que je puisse avancer avec ma famille, avec mes amis, avec mes parents, dans mon travail, dans mon voisinage, avec cette identité que Dieu me donne, cette personne qui, avec cette paix au fond d'elle, peut avancer et avoir une force de caractère et être reconnue en tant qu'enfant de Dieu. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, tu nous permets une fois de plus de comprendre et de voir à quel point tu nous aimes et à quel point au travers des différentes situations et moments d'injustice que nous pouvons vivre, que nous vivons sur cette terre, tu veux nous donner la paix de Jésus, cette paix que Jésus nous a donnée. Seigneur, aide-nous à faire de la paix de Jésus, de ta paix, notre paix, et que cette paix nous donne le calme, la sérénité dont nous avons besoin, le discernement afin de saisir les opportunités, renforcer notre caractère, renforcer notre patience, notre persévérance, garder cette motivation au fond de nous dire « Je ne suis pas seul » parce que Dieu est là, il ne m'a jamais abandonné. Et il a mis autour de moi des personnes que je vais aider et qui vont m'aider. Que ta paix et ta grâce soient avec tous tes enfants, Père éternel, et qu'ensemble nous puissions avancer jour après jour jusqu'au retour de Jésus. Sois avec nous une fois de plus, que ton esprit soit avec nous, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. J'ai entendu ta voix, Seigneur, et tu m'as transformé. Tu m'as formé comme un disciple pour accomplir ta mission. Maintenant je suis ton serviteur. Me voici, envoie-moi pour annoncer au monde entier que tu es la solution.
sauver. Je réponds à ton appel, Seigneur. Me voici, envoie-moi pour annoncer cette bonne nouvelle que tu peux tout changer. Oh, oh, oh. Transformer. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.